Que les êtres s'aiment sans penser, que les âmes se donnent la main sans se regarder, que tous les prisonniers soient libérés, que la tristesse et les peurs laissent place à la paix. Hello tout le monde, une petite capsule pour tenter de répondre à des questionnements et des observations que des personnes font en ce moment, et de plus en plus, beaucoup de personnes m'écrivent pour me dire qu'elles vont pas bien, que c'est même désespérant dans leur vie, au quotidien, dans leur entourage. J'ai publié dernièrement une capsule qui faisait part de mon expérience où j'ai subi clairement des attaques du point de vue éthérique, énergétique, mais aussi qui s'est matérialisé dans le physique ici, par tout un tas d'événements qui se sont enchaînés, qui m'ont mise dans tous mes états, et aussi des énergies qui passent au travers des êtres qui nous sont chers et qui viennent nous pousser à bout, nous faire perdre nos moyens, nous pousser dans nos retranchements et nous faire perdre foi aussi. Il y a différentes manifestations à tous les niveaux sur le plan de la matière, de par ces énergies qui se renforcent, et qui se renforcent parce que d'un autre côté, ça je l'explique aussi, les fréquences changent. Beaucoup plus de personnes s'ouvrent à ces champs de conscience, s'ouvrent à cette voie spirituelle qui permet une connexion, qui permet un accès sur d'autres plans et qui permet un accès à d'autres informations que ce que l'on a toujours entendu, que ce que l'on nous a toujours inculqué depuis notre plus tendre enfance, autre chose que tous les dogmes et religions que l'on connaît, quelque chose de plus grand, quelque chose qui ouvre et quelque chose qui nous fait réaliser aussi que nous sommes autre chose qu'un corps, que nous sommes multidimensionnels, que nous vivons une incarnation ici, mais que nous en vivons d'autres ailleurs simultanément. Et pour en revenir plus précisément à cette incarnation ici sur Terre, dans cette densité 3D, c'est a priori quelque chose de très difficile que nous vivons par rapport à d'autres plans qui sont beaucoup plus élevés et où la dualité est beaucoup moins violente. Par rapport à ces énergies qui se manifestent actuellement depuis déjà un moment et qui se renforcent, ces énergies-là, ces entités-là, ces égrégores-là sont liés directement à cette matrice, ce que l'on nomme cette matrice artificielle, qui s'est logée autour de notre planète, voire même de notre système solaire lorsqu'il a chuté, pour nous emprisonner dans quelque chose de matriciel, c'est-à-dire qui nous a mis face à un voile, ce fameux voile de l'oubli, qui a pour conséquence de nous empêcher d'accéder à nos propres informations, au-delà de notre corps ici, à nos informations conscience, qui nous a empêchés d'y voir clair et qui nous a fait croire que nous étions que des individus séparés les uns des autres pour vivre une vie de bagne, pour souffrir et pour penser que si l'on combat avec violence et que l'on gagne, alors nous sommes des êtres extraordinaires qui rejoindront un jour le paradis. Toutes ces croyances,
toutes ces fausses croyances nous ont enfermés. D'autant plus enfermés que cette matrice qui s'est logée, qui s'est mise en place pour nous faire sombrer. Aujourd'hui, par l'éveil des consciences et par l'élévation des fréquences et de la Terre et des êtres vivants sur Terre, parce que c'est un tout, parce que nous sommes tous connectés les uns aux autres et parce qu'une personne va commencer à s'éveiller et ouvrir sa conscience, alors celle qui va se situer à côté va recevoir un petit grain de cette énergie, une petite graine qui va venir éveiller elle aussi chez elle sa propre conscience et ainsi de suite. C'est exactement le travail du colibri. Eh bien parce que nous nous ouvrons et nous récupérons nos facultés, nos capacités premières, alors cette matrice tend à se renforcer parce qu'elle est programmée pour ne jamais nous laisser nous libérer. Elle capte nos vibrations, elle sait tout de nous, elle nous connaît encore mieux que nous, ici. Elle sent nos fréquences s'élever et elle renforce le mécanisme. Or, et là je vous le dis, en étant à ce moment même connecté à l'information, parce que c'était mon intention de vous parler en recevant l'information. Il y a des fréquences que cette matrice ne peut pas atteindre, notamment, vous le savez, les fréquences de l'amour, les fréquences du cœur, les fréquences de l'empathie, les fréquences de la compassion, les fréquences du partage, les fréquences de la communion, les fréquences cristallines et christiques. Jamais cette matrice sera suffisamment solide pour résister à ces fréquences. Parce que c'est une matrice artificielle et que rien ne peut dépasser la matrice originelle. Cette matrice originelle, elle s'est dissociée tout autant que nos esprits se sont dissociés lors de la chute fréquentielle du système solaire. Il y a fort longtemps, de par les attaques de ces Anunnakis, ces reptiliens, ou d'autres entités ou forces dans l'espace, dans l'univers et dans notre système. Par notre reconnexion, par les graines d'espoir et de connexion qui sont venues un jour s'incarner sur Terre pour ensemencer le peuple qui fermait les yeux et qui ne pouvait plus les ouvrir. Alors, nous retrouvons tout doucement ces connexions qui nous sont propres et qui nous sont divines, parce que nous sommes des êtres divins, individuellement, mais aussi collectivement. Nous sommes en train de faire évoluer nos fréquences et notre conscience au-delà de notre matière, au-delà de notre cerveau, au-delà de nos pensées, au-delà de notre mental. Et par cette élévation, nous reconstituons en connexion avec notre planète la matrice originelle. Au fur et à mesure de cette reconstitution, de cette matrice qui n'est autre que l'enveloppe énergétique de notre planète, tout comme nous avons nos enveloppes énergétiques de nos corps. Eh bien, la matrice artificielle se détruit. Elle résiste, mais elle ne résistera pas longtemps. Dans cette résistance, étant donné que nous y sommes directement rattachés par tout un tas d'opérations, de contrats, de programmations, d'interférences, d'abductions, de parasitage, de pensées, de fausses croyances,
de dogmes, d'endoctrinement, etc., nous y sommes directement rattachés. Le fait d'y être comme collé magnétiquement, alors qu'elle résiste, une part de nous résiste avec. Et c'est ce qui constitue une dualité en nous d'autant plus forte actuellement. Toutes ces parts sombres que nous portons, de par cette pollution énergétique, sont en train de résister parce que veulent nous dominer. C'est alors qu'il est important de les lâcher. Elles vont nous amener à aller au-delà de certaines limites, mais comme c'est une intelligence en soi, notre part christique, elle, va s'arrêter juste là où il faut et dire « stop ». Je lâche tout ce négatif qui me pollue. Je reviens à moi, dans ce que je suis moi, et je me reprogramme moi, à partir de mon essence première à laquelle je suis en train de me reconnecter. Tout ce qui me rend mauvais, tout ce qui me pousse à bout, tout ce qui me fait douloureusement souffrir, tout ce qui me perturbe grandement. Tout cela n'a plus lieu d'être. Ce sont des programmations, des engrammages, des influences qui ne nous appartiennent pas, plus. Plus nous arriverons à nous libérer de ces parts polluées en nous, plus nous arriverons à nous libérer des interventions, des environnements et des êtres extérieurs à nous qui venaient résonner avec ses propres pollutions et nous détourner de notre lumière. Chacun a besoin de travailler sur soi. Il y a des êtres aujourd'hui sur Terre qui ont fortement perdu cette lumière par des traumatismes, par des déstructurations ou des structures bancales, de par leur vécu, de par leur enfance, de par les difficultés que ces êtres ont pu vivre au travers de leurs incarnations, qui ont renforcé également leur part sombre. Il y a parmi eux des êtres qui ont comme vendu leur âme au diable, on peut parler comme ça, parce qu'elles ont perdu leur identité. Et qu'elles ont cru à un moment donné, même de manière inconsciente, qu'en s'associant aux forces sombres, elles retrouveraient un certain pouvoir ou une certaine identité. Ces personnes-là ne sont pas elles-mêmes et ces personnes-là veulent nous faire sombrer. Elles existent encore et sont nombreuses aujourd'hui sur Terre. La seule chose que nous puissions faire, c'est nous distancer. Et c'est leur souhaiter de retrouver leur unité première, leur identité originelle et l'amour qu'elles ont pu un jour se porter. Parce que se porter de l'amour, c'est ce qu'il y a de plus important si l'on veut pouvoir vivre notre identité. Nous sommes à un grand tournant de l'humanité, à un grand tournant de l'évolution de notre système solaire qui va récupérer sa plateforme
fréquentielle sur laquelle il se situait avant cette chute que l'on connaît. Il est important de prendre conscience que nous sommes tous ensemble dans cette évolution, tout au moins les personnes conscientes de cette ouverture, de cette évolution. N'oublions pas que même si nous nous trouvons à distance les uns des autres, ou nous croyons séparés les uns des autres, par le cœur nous sommes reliés. Et cette reliance tisse cette nouvelle toile cosmique, cette nouvelle matrice qui se trouvera encore plus forte qu'elle ne l'a jamais été. N'oublions pas que nous nous aimons les uns les autres. Que les personnes qui ont fait ce choix de donner la main aux forces sombres, parce que le vide les a appelées, et bien même ces personnes, si elles le souhaitent, peuvent rejoindre à tout moment notre ronde. D'une terre prison, nous sommes en train de passer à une terre de libération, d'évolution, et nous allons pouvoir explorer de nouveaux mondes, de nouveaux espaces, retrouver les êtres qui nous ont été chers ici-bas et poursuivre sur cette expansion que nous souhaitons accompagner par le cœur, par l'amour de la création, par la puissance divine que nous portons en chacun de nous, qui est la puissance d'un amour inconditionnel, qui ne juge pas, qui ne condamne pas, qui pardonne, qui accueille ou qui s'écarte, mais qui ne combat pas. C'était un petit message inspiré qui, j'espère, vous fera du bien à vous tous qui vous sentez esselés, perdus, désespérés. Sachez que nous sommes tous dans le même bateau et que le sillon de notre barque deviendra le chemin de tous les égarés. Avec amour et à bientôt.